Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bonus. Je vous retrouve exceptionnellement aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, on va dire, remplissage. Je vais revenir sur deux choses qui vont me permettre de remplir mes défis. Alors j'en ai pas beaucoup en cours en ce moment hein, parce que voilà, on fait peu d'économies donc j'en entame pas énormément. Et j'avais pris beaucoup d'avance déjà sur mes défis fin d'année dernière. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir sauver un petit peu d'argent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, j'en profite pour faire un petit remplissage avec vous. Voilà. Pour toutes celles qui débarquent sur celles et ceux qui viennent d'arriver, qui débarquent sur cette vidéo, habituellement, je me présente. Cette fois, je vous laisse découvrir, par exemple, la vidéo précédente. Je vous mettrai dans le petit i. Voilà, et vous verrez, je m'y présente. Voilà, je vous laisse aller faire un petit tour. Autrement, on va directement attaquer. Eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, oups, ça commence. Je reprends du coup mon petit tableau ici. Hop. Donc, qui est ma budgétisation pour le mois d'avril. Alors, donc moi j'avais eu mon salaire avec ma prime y compris. Donc cette fois-ci, j'avais sauvé ma prime. J'avais pas sauvé ma prime, pardon, en épargne. Chose que je fais habituellement. Là, je l'avais inclus dans nos revenus parce qu'on a une grosse perte de revenus. Voilà. Salaire de mon mari, je lui avais compté 850 €. Et c'est là finalement que les choses vont bouger. Il n'a pas touché 850 €. Il a touché plus, soit... Ah, j'ai pas de gomme. Quel dommage. Je l'ai emmené au resto. Donc, j'en ai plus ici. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, avec le bon stylo, c'est mieux. Il a touché 1120 € à la place de 850, ce qui fait une différence de 270 € supplémentaires. Donc, sachant que mon budget avait quand même été réalisé en enveloppe pour les semaines et le mois à venir, j'ai décidé de ne pas y toucher, de ne pas en mettre plus. Voilà, ça, pour le mois d'avril, ça a fonctionné comme ça. Par contre, les 270 € hop, supplémentaires se retrouvent bien ici. Et ce que je vais décider de faire avec vous, c'est de les basculer directement dans mes défis pour pouvoir les épargner. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ici, j'ai les 270 €. D'autre part, en publiant ma dernière vidéo, celle d'avant, je ne sais même plus. Je lis un commentaire qui dit « Ah, j'ai hâte de voir tes économies que tu as fait à Pâques. » J'ai dit « Merde !» J'ai dit « C'est vrai, je n'ai même pas refait le point sur mon enveloppe de Pâques puisque bah, ça y est, elle était... en fin de compte, elle avait déjà été épargnée. Donc, j'avais mis 100 € dedans. Je savais très bien que je n'allais pas utiliser ces 100 €. Et ensuite, bah, j'ai dépensé un petit peu d'argent pour les autres Pâques. Et puis voilà, le week-end de Pâques, c'est terminé. Donc, mon enveloppe était clôturée. Simplement, il me restait pas mal d'argent à sauver dans mon défi. Et j'ai complètement oublié de refaire le point avec vous. Alors, est-ce que je suis dans le bon? Ouais. Donc, ça, ce sont mes défis en cours ou clôturés parce que je ne mets pas tout l'argent ici. Sinon, c'est trop épais, en fait. Alors, voilà. Je ressors tout ce qui me reste de Pâques. Ah, ça fait voler mes billets derrière. C'est pas pratique. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'ai pas dépensé énormément. J'ai dépensé 17,41 €. Donc, j'ai quand même 92,59 € à sauver. Ce qui est, ma foi, très très bien. Donc, j'ai fait un petit boui-boui. J'en ai pris un petit peu avec mon enveloppe course de la semaine. Et j'en avais pris un petit peu dans l'enveloppe Pâques. Voilà. Comme ça, ça me permet de sauver quand même pas mal de monnaie. Donc, 50 ici. C'est un peu le bazar. Attendez, comment on va faire? Comme ça. Là et là. 50, 60, 70, 80. Et ici, la petite monnaie. Donc, je ne garde pas hein, pour Pâques l'année prochaine. Hein, je ne vais pas faire comme ça. Là, je vais sauver cet argent et rebasculer dans mes défis en cours.
Et par contre, pour pas que l'année prochaine, je ne budgétiserai plus les 100 €, hein, parce que là, vous voyez, on n'a même pas fait de repas de Pâques en famille. Et puis, bah, les autres packs, bon, voilà. Je pense pas en avoir pour 100 € réellement. J'avais mis 100 € puisque l'année dernière, j'avais eu les autres packs plus le repas en famille qui était à la maison. Cette année, il n'était pas prévu chez nous et de toute façon, il n'y en a pas eu du tout. Donc, il n'y a même pas eu quelque chose à offrir chez la personne qui nous recevait ou quoi. Donc, voilà. Au moins, ça nous a permis de faire des économies, cette histoire. Ça, je vais quand même me garder le tracker. Hop, pour m'en souvenir. Du coup, qu'est-ce que je peux noter dessus? Avec un stylo feutre, ce serait mieux. Voilà. 2023. Voilà. Alors, tac. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va pouvoir directement placer dans les défis. Alors, je vous rappelle que dans mes défis en cours, donc j'ai le défi 5 €. Donc là, vous le voyez, de toute façon, je n'ai pas, je vous recule un peu, je n'ai pas de billet de 5 €. J'ai le défi chambre. Donc ça, c'est pour racheter une chambre pour notre fille de 7 ans. Donc il faut lui racheter un lit, donc avec matelas, le linge de lit, un bureau, et puis bah, refaire un petit peu la déco, etc. Donc moi, je l'ai budgétisé à 1000 €. On est déjà arrivé dans ce budget à 670 €. Mon objectif est d'atteindre les 800 €, puisque je compte avec les 200 € restants, finalement, revendre déjà les éléments de sa chambre, soit son lit cabane avec son matelas et son petit bureau Ikea. Donc, je pense qu'on pourra atteindre la fin de ce défi à hauteur des 200 € avec la revente de ces meubles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai week-end. Donc, dans week-end, je voulais budgétiser 500 € et j'ai atteint 420 €. Donc, il reste 80 € à mettre. Donc, ça va être très bien. Ça qui doit être clôturé pour mai, celui-ci. Et l'anniversaire de ma belle-mère. Il me reste 40 € à y mettre jusqu'à juillet. Alors, la petite nouvelle que j'ai rajoutée, c'est centre de loisirs et école. Donc, centre de loisirs, elles vont y aller cet été, donc il faut quand même que je commence à anticiper tout ça. Je vais déjà faire une première planche à 300 € pour le centre de loisirs. Et ensuite, je vais la recommencer 2 fois pour l'école, donc c'est-à-dire 300 € chacune pour la rentrée des classes. Je ne suis pas sûre qu'on touche la prime de la rentrée scolaire, donc je préfère anticiper. Et j'ai également rajouté camping, parce que voilà, quand on part en vacances, donc nous on part en tente, on fait vraiment du camping. Et on aime bien chaque année se racheter un petit élément pour notre confort, quoi. Par exemple, l'année dernière, on s'était racheté des chaises, il me semble. Oui, ça devait être ça. Et la tente, on avait racheté une tente, on avait rendu la nôtre et racheté une nouvelle. Voilà, donc cette année, c'est pareil, je me suis mis 500 €. Bon, ça, c'est vraiment le grand max, hein. Ça se trouve, il va être arrêté avant. Voilà, et après, bon, bah ça, c'est du secondaire, je ne vais même pas vous en parler. Ça, c'est pour aménager un petit peu notre extérieur. En fin de compte, on aimerait faire des massifs de fleurs, des choses comme ça. On n'a toujours pas fait. Et après, on repart sur des défis en octobre. Donc, il y a l'anniversaire de ma fille. Et là, ça, c'est quelque chose qui est très loin. C'est sport d'hiver. Voilà, donc c'est pas du tout pour tout de suite. Donc là, l'objectif est de pouvoir remplir l'enveloppe chambre, l'enveloppe week-end, l'enveloppe anniversaire pour ma belle-mère et de commencer, si possible, l'enveloppe centre de loisirs. Hop, et bien écoutez, c'est parti. Avant toute chose, avant de placer les billets, je vais déjà placer les petites pièces qui me restent ici, dans le défi des centimes. Par contre, j'ai pas ma calculatrice, il faut que j'aille la chercher. Alors, j'ai dit que j'avais 2,59 €. Ouais, c'est ça. 2,59 €.
Ah bah je vais cocher, tant pis. D'habitude je remonte, bah là tant pis, hein, 2,59 €. C'est juste la... J'aurais dû cocher 2,60 € aujourd'hui. Tant pis, je vais cocher la 2,59 €. C'est pas grave. Ça m'évite de reprendre la calculatrice, de faire des bouines. 2,60 €, il sera peut-être clôturé, il sera peut-être fait en fin de semaine, là, samedi. Alors, mes petites pièces. Hop. Et 2 €, j'ai dit. Voilà. Hop. Eh bien, c'est parti pour le remplissage de mes défis. Si je retrouve mon marqueur noir, il est là. Donc, défi 5 €, on a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, chambre, je vais essayer d'atteindre mon objectif qui est de le mettre à 800 €. Donc, pour ce faire, il me manque 110, 120, 130 €. Hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on a les 120 € pour la chambre. Tac. C'est bien ça. Hein. N'importe quoi. 2, 4, 6, 7... Non, c'est 130. Je dis des conneries. Tac. Donc là, je termine ma colonne de 700. Et ici, je vais faire ma colonne à 800. Et maintenant, je vais mettre en vente le lit cabane de ma fille, ainsi que son bureau. Et voilà, quand je les aurai vendus, eh ben, on pourra aller chez Ikea acheter sa nouvelle chambre. Ou ça se trouve, on va y aller avant. Hein. Finalement, j'ai le budget déjà pour acheter le lit à l'intérieur de sa chambre. Hein. Enfin, à l'intérieur de l'enveloppe, je dis n'importe quoi. Je vais juste recompter. Normalement, je dois avoir 200 € ici. Le reste est, vous savez, déjà dans mes petites pochettes là. Alors, 50, 70, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ça, c'est parfait. Et bien, je vais faire mes 2 liasses de 100 chacune et je vais pouvoir les mettre tac dans ma petite pochette. Voilà. Donc, j'ai dit 100 € ici. Ça, c'est bien. Je pensais pas pouvoir la terminer aussi vite que ça. C'est plutôt cool, hein, finalement. Hop. Bon, après, c'est parce que j'ai aussi gardé dans notre salaire nos primes. Hein. Normalement, ça aurait pas dû... Enfin, ma prime. Normalement, elle n'aurait pas dû apparaître ici. Hein. Elle aurait dû directement être placée dans le fonds de secours. Mais bon, tant pis. C'est comme ça pour ce mois-ci. Est-ce qu'il est ici? Chambre. Ouais. Donc, vous voyez ici, j'ai bien 100, 200, 300, 400, hop, 500, 600. Je rajoute l'alias à 700 et l'alias à 800. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, week-end. Donc ça, je vais la clôturer également. Là, il me manque 80 €. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc, en plus, je ne pense pas pendant ce week-end-là utiliser les 500 €. Mais voilà, comme d'habitude, ce qui n'est pas dépensé sera rebasculé à l'issue du week-end dans un défi en cours. Mais j'aime bien prévoir au plus gros. Bon, dans la mesure du possible, hein, des fois, c'est pas possible, mais j'aime mieux prévoir au plus large pour ne pas, me faire avoir, entre guillemets, hein. Être prise au piège, je déteste ça. Hop.
Donc ici, j'ai la dernière liasse de 100. Ah, et je vais pouvoir la ranger également dans Week-end. Ça, c'est cool. Week-end, c'est peut-être celui-là. Ouais. Alors, j'ai deux week-ends, hein. Un qui est clôturé et l'autre non. Celui-ci, il était clôturé et celui-ci était en cours. J'avais pas mis de... Non, j'avais pas mis de... Ah si, elle est là. La petite trombone. Tac. Et je rajoute du coup ma dernière liasse là-dedans. Voilà, ça c'est bien. Je vais pouvoir la retirer du coup, celle-ci. Hop, elle est terminée. Ensuite, on passe à l'anniversaire de ma belle-mère. Donc là, 40 €. Donc là, c'est bon, je vais les avoir. 30 et 40. En plus, c'est cool, il y a le temps, hein, c'est qu'au mois de juillet, donc au moins là-dessus, je suis tranquille. C'est pareil, mon anniversaire, normalement, est en... Enfin, normalement, il est en mai, et j'avais déjà clôturé, moi, mon enveloppe à 100 €, mon défi à 100 €. Ça, c'est cool aussi. Me demandez pas ce que je veux, j'en ai strictement aucune idée. Hop, donc je vais ressortir également cette enveloppe à 60. Je vais mettre une trombone, hein, même si on n'est pas à 100, mais au moins je sais que tout va ensemble. Hop, et je peux également la retirer. Qu'est-ce que j'aime ça, retirer les défis. Ça m'enlève un poids. Anniversaire, c'est ici. Vous voyez, moi, mon anniversaire à moi, il est ici. Voilà. Tac, il va falloir que je rajoute un nouveau tracker par contre. Tac, là je rajoute pour ma belle-mère. Est-ce qu'il me reste un tracker quelque part? Ce serait pas mal. Dans celui-ci peut-être. Ouais. J'ai reperdu mon stylo. C'est bon. Donc... je vais noter avril, plus 60, voilà, donc on est bien à 60, ça c'est cool. Tac, et je la range dans ma petite pochette pour m'en souvenir. Hop. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste après tout ça? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ok, 100 €. Et ben, ça va être tout de suite vu. Ça va aller direct dans le centre de loisirs. Je suis en train de me demander est-ce que je vais avoir assez de 300 € pour les deux filles. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Sachant que là, il m'en reste un petit peu là de ces vacances-ci. J'avais 300 en tout, j'ai dépensé 140, donc il me reste 160. Donc si je cumule avec cette planche-ci, ça ferait qu'on serait à 300 € plus 160, on sera à 460 € de centre loisir. Ça va peut-être le faire, hein. Ouais, je pense que ça va le faire, j'espère. Ça coûte un bras, ça, le centre. Hop, bon, ça je vais les mettre dedans parce que j'ai pu... il faudrait que je crée... tac. Ah, quoique. Est-ce que j'ai centre là-dedans? Ce serait bien. Je l'ai peut-être. Ah oui, mais j'en ai un en cours, alors non. Je vais laisser ça ici, comme ça pour l'instant. Donc voilà, pour résumer, eh bien, chambre, eh bien, je vais juste maintenant vendre ces meubles. Donc pour moi, elle est quasiment clôturée. En tout cas, je ne mettrai plus d'argent d'épargne ou d'économie dedans. Centre de loisirs et école, donc ça va falloir mettre en tout et pour tout. Il faut que je la refasse 3 fois, donc 900 €. Donc là, on n'est pas quitte, je vous le dis. Et camping, je vais essayer de l'entamer aussi en parallèle de centre de loisirs école. Voilà.
pour les défis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et une belle fin de semaine également. Et je vous dis à bientôt.